Je suis Karine Janton, formatrice au CFPTS. J'ai un profil de musicienne et technicienne son. J'avais une formation de directeur du son, du coup, le terme exact, qui permet d'avoir et des notions artistiques et techniques, ce qui est du coup un peu ma spécificité. Donc j'exerce plutôt dans le domaine de la musique classique, musique contemporaine, ce domaine-là, et où vraiment l'idée c'est de mettre la technique au service de l'artistique en fait. J'interviens au CFPTS depuis septembre 2014 et au début je suis venue pour faire les fondamentaux, les notions d'électricité appliquées au son, qui est mon domaine, et puis tout ce qui est l'acoustique musicale, la perception, l'écoute critique, etc. Les microphones, la stéréophonie. Toujours un peu les mêmes domaines d'intervention. J'ai eu des nouvelles interventions dans de nouveaux stages. C'est-à-dire qu'au début, je venais vraiment pour les alternants, les jeunes, et puis je suis intervenue sur des stages de reconversion, sur des stages courts, quand, dans le cadre du cours, mon intervention pouvait se placer avec le sujet. Les alternants, même s'ils sont en alternance, on a quand même des profils qui sont encore, je pense qu'ils n'aimeront pas que je le dise, mais encore un peu scolaires. Enfin, je veux dire, on est dans l'apprentissage, l'application, il y a bien sûr de la théorie, mais ça peut être très cadré. Dans les stages plus avancés, les reconversions, j'aime vraiment plus partir d'anecdotes, d'explications très concrètes et vraiment amener les choses par l'écoute. Je suis pas trop dans la théorie puis la pratique, mais j'inverse plutôt les choses. C'est-à-dire que je vais faire beaucoup de démonstrations sur l'écoute quand je vais justifier un propos ou me servir de mon expérience pour argumenter ou leur poser des questions dans les situations ou me servir de leurs questions pour vraiment les emmener à l'apprentissage, mais pas forcément sur les modèles scientifiques, etc. qui, des fois, on est déconnecté, puis on est dans autre chose surtout. Et ils ont pas du tout, enfin oui, il y a une différence dans l'approche, sûr. Moi, j'adore les reconversions. Moi, ce que j'adore, c'est des gens qui ont, même pas en reconversion, mais qui sont là, dans ce métier-là depuis des années, et qui me disent « Ah, mais c'est pour ça !» Bah ouais. Et là, je trouve que je me sens super utile, en fait. Enfin, c'est tellement... tu sens vraiment d'aider la personne, d'amener un peu la lumière, quoi. Et je trouve que c'est génial. C'est vraiment ça que je préfère, en fait. Tout d'un coup, ça fait un chemin au-delà, quoi. La connaissance donne vraiment un sens. On peut aller plus loin. Ça donne une ouverture. Et tu reconnectes plein de domaines. C'est top. C'est vraiment ça qui est chouette. Enfin, c'est ça que j'aime bien. Et c'est un peu la même chose quand... alors, je le fais pas trop ici, mais quand je donne des stages avec des gens qui viennent de la production, explique le son à des gens qui font de la production. Tu peux pas mettre de sinus, tu peux pas mettre de formules mathématiques au tableau. Mais quand je leur amène la compréhension du phénomène sonore, nos problématiques de sondier, alors qu'ils n'ont aucune notion d'acoustique, ça aussi c'est pareil. Enfin, je trouve ça génial, en fait. J'aime vraiment ça. Mais je pense que c'est une déformation. Enfin, voilà. Moi, j'ai fait des grosses études super compliquées, mais il y en a pas. Il n'y a peut-être pas besoin. Moi, j'aime beaucoup venir au CFPTS parce qu'en fait, on est plein de professionnels. Alors, il y a des gens que je croise dans le travail, que je croise ici. Il y a des gens que je ne croise jamais dans le travail. Et c'est un lieu de partage, en fait. On partage aussi en tant que formateur. C'est des rencontres, c'est du partage d'expériences. Et c'est ça qui est super. C'est vraiment cette richesse-là au niveau du groupe de formateurs. On ne peut pas forcément parler d'équipe parce que finalement, on n'arrête pas de se croiser. Mais c'est cette richesse et cette multitude de profils qui, je trouve, est passionnant, en fait, Et moi, qui est vraiment un domaine, entre guillemets, particulier, où il y en a qui diraient élitiste, enfin voilà, musique classique, contemporaine, j'ai une formation artistique et technique. On m'a jamais fait sentir, quoi que ce soit, que j'étais dans un petit coin ou un télo. Enfin voilà, je fais partie de tous et on partage tous nos expériences et c'est super, quoi.
Et c'est génial de dire qu'on tient le même propos avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même profil de travail et d'expérience. Et on est, en général, quand on fait des échanges, après, du coup, dans les interventions, un tel vous a dit que, je le sais parce qu'on a discuté ensemble. Et de reprendre ces propos-là et d'avancer, c'est ça qui fait vraiment, je trouve, la richesse. Sur le lieu, on a quand même des locaux qui sont très, très bien, en fait. Là, moi, j'ai un local pour écouter, un plateau pour faire de la prise de son. Enfin, c'est super, quoi. C'est vraiment, on a des conditions vraiment bien. Pour nos interventions, il y a besoin de tout ça. Là, par exemple, j'ai fait microphone et stéréophonie. J'ai utilisé un nombre de microphones incroyable et j'en ai eu besoin pour vraiment démontrer mon propos. Par contre, aujourd'hui, je fais un retour en arrière et je restreins l'intervention obligatoirement parce que quand ils sont dehors, ils n'auront pas tout ça tout de suite et surtout, ils n'auront pas tout ça à faire tout de suite. Donc, je suis allée très loin, j'ai utilisé plein de choses, mais je sais que je m'écarte un petit peu de leur domaine. Donc maintenant, on revient dans les clous, on revient au basique, je réduis forcément et je mets des exigences pour recoller. Mais tout ce qu'on a fait avant les aura tellement ouverts et a permis d'approfondir que ça change tout. Si on avait juste eu ce petit carcan dès le départ, j'aurais pas pu faire tout ça. Donc c'est vraiment les deux en fait. Je pense que il faut être conscient qu'il ne faut pas donner tout ce confort-là, mais c'est nécessaire. Enfin, je trouve ça une richesse pour nous, formateurs exceptionnels. J'ai plusieurs activités. Aujourd'hui, mon activité principale est l'activité de script musical pour les captations spectacles vivants en direct, donc tous les formats. Je fais les diffusions internet, télé, cinéma, bien sûr. Et puis, ça peut être aussi pour un projet en remontée avec du différé. Voilà. Et captation vidéo et son. Alors en général, moi maintenant je suis à la vidéo, mais des fois je suis encore au conseil musical au son, mais c'est vraiment ce domaine-là. C'est-à-dire que même si j'ai commencé au son, j'ai un profil de son, aujourd'hui j'ai vraiment basculé, je suis presque plus côté vidéo, j'accompagne les équipes vidéo sur ce conseil musical en fait, par rapport à la partition. C'est ce que je faisais au son. Et j'ai été happée par la vidéo parce qu'on est moins nombreux à le faire à la vidéo qu'au son et qu'il y avait un besoin. Puis c'est une question de rencontre aussi, à un moment on bascule. Donc ça c'est mon activité principale, donc script musical ou conseillère musicale et technique. J'ai aussi une autre activité qui est des interventions sur le risque sonore, risque auditif et gestion sonore, qui regroupe vraiment l'activité de formation, mais qui est sur un autre format, c'est-à-dire que c'est vraiment du pointillé. J'interviens 2 heures, une demi-journée, des gens que je vois une fois et plus du tout, pour sensibiliser vraiment sur cette notion. Et puis je fais encore un petit peu de son, un petit peu de création sonore, voilà, mais c'est surtout le conseil musical en tant qu'intermittente. Voilà. Complètement, j'en recroise, alors j'en croise forcément, là je pense à plusieurs, j'en croise régulièrement à la Philharmonie avec donc un ancien apprenant qui est au service son, qui est intermittent régulier à la sonorisation. J'en ai croisé quelques fois dans des théâtres, voilà, oui ça arrive et c'est un grand plaisir quoi, c'est un grand plaisir. Des fois je réalise pas tout de suite quoi, donc je peux ne pas tilter et c'est au bout d'un moment avoir on se connaît. Voilà, ou plusieurs, il y en a qui sont venus me voir en me disant mais en fait on s'est croisés, il y en a qui se souviennent de moi, mais je pense à un qui fait plus du plateau que du son, il m'a dit mais on s'est croisés, j'ai fait une formation de régisseur son il y a 8 ans. Ok. Donc c'est, enfin voilà, j'en croise. Et de voir que ce sont des gens qui travaillent, même s'ils sont pas forcément dans le son, mais de savoir, enfin voilà, qu'ils travaillent, qu'ils croisent les gens du son, etc. Et de voir aussi qu'après coup, on laisse, je pense, un bon souvenir, parce que sinon, ils seraient peut-être pas venus me dire « Ah, mais on s'est croisés il y a 8 ans dans telle formation », je crois qu'ils seraient poussés loin de moi. Donc oui, il y a quelque chose de très, très chouette.